Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'actualité malienne sur la meilleure des zones. Il s'agit bien sûr de la radio terroriste qui émet sur Internet dans tous les pays du monde. Dans l'actualité malienne, nous allons parler du divorce entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Je vous rappelle que les pays de l'AES sont le Mali, du général Assimi Goïta, du Niger, du général Abdourahmane Tiani et du Burkina Faso de Ibrahima Traoré. Ces trois pays ont décidé de former une alliance pour lutter contre le terrorisme et un développement économique durable dans la zone du Sahara. À présent, écoutons les avis des Bamakois par rapport à ce divorce qui a été consommé déjà entre l'AES et la CEDEAO. Oui, d'abord, moi, je ne parlerai pas de divorce. Parce que le divorce, ça veut dire une rupture, surtout pour des femmes divorcées comme nous, c'est une rupture assez brutale, traumatisante. C'est une rupture totale, non amicale. Or, l'AES et la CEDEAO ne peuvent pas faire ça. Parce que, avant même l'arrivée des Arabes ou des Blancs, de la colonisation, nos peuples sont intégrés. Que ce soit l'AES, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, aucune institution politique ne saurait effacer cet état de fait. Donc, l'AES a évolué. L'AES, les pays de l'AES sont membres fondateurs de la CEDEAO. On crée quelque chose pour que cette chose-là te serve. Mais si on évolue 50 ans après, depuis 1975, tu penses qu'elle ne te sert pas, ben tu évolues, tu essaies autre chose. Et il n'y a pas de drame en cela. Donc, c'est vraiment ça mon appréciation. On ne peut pas, on dit chez nous que le drame, c'est de faire la même erreur et sans vraiment rester, s'efforcer de rester dans ça, quoi. Ça, ce n'est pas très intelligent. Donc, quand on voit qu'il y a une erreur, on essaie d'évoluer et de faire mieux. Donc, j'espère et je crois fort que après 50 années d'expérience, l'AES a tout pour réussir. Elle doit seulement faire tout le contraire de ce que la CEDEAO a eu à faire concernant ses peuples et son traitement. Donc, moi, je ne parlerai pas de divorce. Je dirais qu'il y a eu une évolution. Il y a une séparation, certes, politique, mais la vraie intégration, c'est le pouvoir du peuple et des populations. Et elles sont intégrées et resteront intégrées à jamais. Parce que des fois, c'est des lignes imaginaires qui séparent une famille du Mali et une autre famille au Burkina. C'est des lignes imaginaires qui séparent une famille comme la mienne particulièrement. Je suis en train de penser maintenant à ça. Oui, c'est une ligne imaginaire qui sépare ma famille à Bamako et ma famille au Sénégal. Donc, personne ne peut effacer cela. Ça, c'est dans notre sang. Et là, on dit toujours chez nous, le sang est plus lourd et plus fort et plus dense que l'eau. À mon avis, le retrait de l'AES, des trois pays de l'AES, qui a été confirmé par la CEDEAO dans un communiqué rendu public le 29 janvier dernier. Ce que je pense est qu'à l'origine, il y a en réalité une crise profonde qui a amené ces pays du Sahel à se retirer de la CEDEAO parce que les autorités de ces pays ont estimé que la CEDEAO ne joue plus le rôle de protection. Compte tenu des sanctions infligées par la CEDEAO à ces pays lors des différents coups d'État, les différentes populations ont beaucoup souffert de l'embargo, de la crise économique et tout le reste. Et voilà pourquoi la nécessité pour ces pays de créer une confédération qui va leur permettre de faire face à l'urgence. Et cette urgence, c'est quoi? C'est la protection des populations et de leurs biens. C'est aussi la lutte contre le terrorisme. Donc, en la matière, si la CEDEAO a confirmé le retrait de ces trois pays, mais tout en restant quand même aux côtés de ces trois pays, parce que alors il y a quelques points qu'ils ont signalés dans le communiqué. Ces points font allusion à l'autorisation des pays membres de l'AES de pouvoir circuler avec les pièces d'identité qui existent déjà.
Et l'AES également, dans un communiqué, a aussi autorisé les pays de la CEDEAO à pouvoir circuler librement, à agir dans le bon sens, et puisque nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Et ce que je pense de ce retrait est que jusqu'à preuve de contraire, les Africains doivent être unis et doivent se donner la main afin de faire face à l'ennemi commun qui est euh, le terroriste. Donc, dans ce cas, je pense que le divorce n'est pas aussi consommé que ça du point de vue transaction, du point de vue économique, du point de vue circulation, et que nous estimons que nos pays œuvrent dans le bon sens pour le bonheur de tout le monde, quoi. Et le bonheur de l'Afrique, c'est l'Afrique en réalité qui est en jeu, et surtout l'Afrique subsaharienne. Et je ne vois pas l'intérêt d'une division qui va amener d'autres crises. Et nous cherchons à résoudre les crises qui sont d'ailleurs profondes. Et à cela, je pense bien que alors, les différents États doivent travailler dans le sens de l'unité, dans le sens de la prospérité des différents États, des différents alors, espaces qui sont menacés par les attaques terroristes. Le défi principal, à mon avis, qui attend l'Alliance ou la Confédération des États du Sahel, c'est celui de la triptyque, comme on dit, le nexus développement, sécurité, humanitaire. Le tout sécuritaire ne peut certes pas marcher sans le développement. Et le développement, c'est difficile pour des populations déjà qui sont à terre. Donc, il faut que l'approche humanitaire puisse aussi inclure le relèvement pour que les populations soient. Donc, c'est une équation certes difficile, mais pas impossible. Et on a beaucoup d'expérience après 60 ans d'indépendance, donc 50 ans de la CEDEAO, 10 ans de la MINUSMA, 60 ans de développement. Donc, nous avons beaucoup d'analyses, de données pratiques que nous pouvons exploiter pour essayer. Et on a des populations très intelligentes qui peuvent faire des propositions très concrètes par rapport à comment ils voient, où elles voient la chose. Et la problématique de l'éducation. Ah, ça, c'est un gros problème. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la qualité, une bonne qualité des ressources humaines. Nos pays sont ceux que nous sommes. Donc, si nous améliorons nos formations à l'image même de nos ancêtres, je ne parle même pas de l'école du blanc, à l'image même de nos ancêtres, l'amour du travail, l'intégrité, ça va nous aider. Au-delà de la triptyque développement, humanitaire, sécurité, il faudrait aussi que nous puissions travailler avec la diplomatie. Quand on écoute les gens, ça et là, ah, vous vous fermez sur vous-même, ah, vous avez tourné le dos à tout le monde. On n'a pas tourné le dos à tout le monde, mais on doit travailler pour parfaire quand même cette image. Et la problématique de la transition, les transitions qui s'inscrivent dans la durée. Donc, il faudrait qu'on puisse aussi travailler sur les élections, voir nos modèles de gouvernance. Et vraiment, moi, je voudrais que nous travaillions beaucoup sur nos modèles de gouvernance, qu'on travaille sur l'éducation citoyenne, civique, que nous abaissons l'âge de la majorité civile. Je ne veux pas qu'on ait un vote avec les 18 ans. Moi, je préfère qu'on rabaisse le vote à 16 ans. Parce que nous avons une population très jeune. Et il faudrait qu'on puisse utiliser cette population-là, qu'elle soit participative, qu'elle soit la part la plus grande dans l'animation de notre démocratie. Donc, vraiment, il y a beaucoup de défis. Donc, pour résumer, mais je pense que les plus grands, parce que je ne suis pas aussi financière, le défi de l'autonomie financière, avoir notre propre monnaie. Donc, tout ça parce qu'on dit que sans souveraineté monétaire, on ne peut jamais parler de souveraineté. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, triptyque, développement, sécurité, humanitaire, bonne gouvernance,
diplomatie, autonomie financière, monétaire. Donc, ça, c'est les grands défis. C'est toujours facile de s'asseoir chez soi paisiblement pour dire que je donne des conseils. Moi, je ne vais pas m'inscrire dans ça parce que je ne suis pas au même niveau d'information. Pour donner des conseils, il faut avoir d'abord toutes les cartes. Or, je n'ai pas toutes les cartes. Mais à mon modeste niveau, peut-être en tant que population, je peux m'adresser aux populations. Que chacun et chacune, au lieu de jeter la première pierre, au lieu de se positionner en experte, se demande elle-même, est-ce que ce que je suis en train de critiquer, est-ce que ce que je suis en train de proposer, moi-même, est-ce que je suis en train d'être cet exemple-là? Est-ce que je suis en train d'être le changement que je souhaite voir? Quelle est ma contribution dans l'éducation? Quelle est ma contribution dans la lutte contre la corruption? Quelle est ma contribution dans la bonne gouvernance? Quelle est ma contribution dans l'aspect sécuritaire? Quelle proposition concrète j'ai fait qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas au niveau de ma hiérarchie, au niveau de mes autorités politiques, au niveau de mes autorités sociales? Un an après leur retrait unilatéral qu'ils avaient qualifié d'irréversible, leur décision de sortir de la CEDEAO était désormais effective. Le 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient en effet annoncé de façon tonitruante quitter la CEDEAO. À l'époque, en raison des statuts de l'organisation régionale ouest africaine, cette décision devait respecter un délai d'1 an. Après 1 an, les 3 pays ont multiplié des annonces de mutualisation comme pour souligner leur volonté d'impulser un modèle d'intégration sous-régional différent, sinon concurrent à celui de la CEDEAO. Ouagassira fait ainsi état de nombreuses manifestations au Burkina Faso ce 28 janvier pour marquer l'enterrement de la CEDEAO par les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays se sont réunis le 26 janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso, afin de travailler sur les délais de cette sortie, rapporte le Faso. À cette occasion, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a vanté un esprit AES tout en affirmant que le retrait de la CEDEAO offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle, une solidarité réelle et une autre façon d'arriver à une intégration réelle sans ingérence, sans manipulation, mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre. À présent, suivons l'entretien du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, sur l'ORTM le 28 janvier 2025. Les leaders sont totalement en phase avec les populations. Les populations, je crois qu'il faut saluer sa mobilisation extraordinaire des populations, comme le général d'armée, notre président Assimi Goïta le dit très fréquemment, la population est notre centre de gravité. J'ajouterai ma propre touche pour dire que la population, en fait, c'est notre arme fatale. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé, en quoi ces mobilisations sont importantes, les forces étrangères qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina ou qui étaient au Niger, on n'a pas tiré un seul coup de feu. Elles sont parties parce que nos populations se sont levées et ont dit non. Et chaque fois que nous nous mobilisons, nous parlons d'une seule voix, nous montrons notre détermination. Il n'y a rien qui puisse arrêter. Donc je pense que cette mobilisation, il faut la saluer au sein de nos pays, mais aussi dans plusieurs pays africains et même au sein de la diaspora. Je crois que ça envoie une image de détermination au monde entier qui a compris maintenant que nos populations veulent aller dans une autre direction. Pour concrétiser les actions, les États du Sahel, l'AES, ont présenté le nouveau passeport avec le logo de l'AES. Ce nouveau passeport, l'AES, est présent et fonctionnel depuis le 29 janvier 2025. Il faut rappeler que les détenteurs de l'ancien passeport avec le logo de la CEDEAO peuvent continuer à les utiliser jusqu'à la date d'expiration. Pour plus de détails, suivons le ministre de la Sécurité du Mali, le général Daoudou Ould Mohamadine. Passeport AES, et à partir d'aujourd'hui, ce passeport sera mis en circulation au profit de tous nos compatriotes.
ce passeport AIS qui vient d'être émis va circuler concomitamment avec le passeport de la CEDEAO. Donc le passeport CEDEAO sera toujours valable pendant sa durée de validité, mais nos compatriotes qui veulent aussi changer leur passeport, laisser le passeport CEDEAO et venir prendre le passeport AIS est bien possible. C'est les mêmes conditions d'acquisition, c'est les mêmes montants d'acquisition aussi et les mêmes endroits. Donc les modalités ne changent en rien, le même montant et c'est toujours aussi au niveau de la police de frontières. Donc rien ne change en termes d'acquisition de ce passeport. Nous avons vu un communiqué de la CEDEAO aujourd'hui dans ce sens. Pour ce qui nous concerne, nous avons clairement dit que les ressortissants des pays de la CEDEAO viennent librement dans l'espace AES, ça c'est dans un esprit ouest africain. Donc ils peuvent librement circuler dans l'espace CEDEAO avec ce passeport AES. Il a un poids diplomatique comme tous les autres passeports. Il n'a pas un poids diplomatique moins lourd, moins fort que le passeport de la CEDEAO. C'est un passeport communautaire et nous avons pris toutes les dispositions pour saisir l'OACI, pour dire que désormais voici le passeport de nos trois pays. Cela a été fait par le canal des affaires étrangères. Nous avions eu aussi à saisir toutes nos missions diplomatiques et consulaires par écrit, les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en dehors du territoire national. Nous avions également saisi toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali pour les informer, pour dire qu'à partir du 29 janvier, voici le passeport qui sera en circulation dans l'espace AES. C'est un passeport comme les autres et il a la même valeur que les autres passeports. Les peuples restent les mêmes. Nous sommes tous les Africains. Nous avons quitté la CEDEAO, mais nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des frères et nous allons continuer à nous déplacer en Afrique de l'Ouest, en Afrique et ailleurs. Auparavant, le général d'armée Assimi Goïta avait annoncé des grands chantiers lors de la célébration de la fête du 20 janvier, fête de l'armée malienne. Écoutons à présent le général d'armée, président de la transition malienne, le général Assimi Goïta. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en ces jours de célébration de notre armée, quelques jours après la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, il me plaît de faire savoir à nos adversaires, au-dedans comme au-dehors, que le Mali n'est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d'un passé révolu avec un esprit paternaliste. Le Mali est un acteur libre, souverain, qui choisit sa destinée en toute connaissance des causes. Le Mali, dont l'armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région. L'armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. La montée en puissance de notre armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel. La doctrine militaire des FAMA a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces. Grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l'école de guerre du Mali, qui abrite sa première promotion AIS. Nos chefs militaires sont aujourd'hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance, sans ingérence extérieure. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire.
Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier les symboles de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation en ce qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un creuset de vivre ensemble. L'armée malienne est de nos jours au cœur d'une dynamique de solidarité agissante. Le Mali ne combat plus seul. Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs d'une communauté des peuples qui s'entraident, qui mutualisent ses efforts et qui fait bloc face aux défis et la menace. Au sein de l'AES, nous avons renoué avec l'esprit de solidarité agissante en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples. La Confédération de l'AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des nations. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan. La Confédération de l'AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun, une réponse qui ne s'appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l'action concertée entre peuples frères. Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l'exemple d'une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'AES, nous défendons un seul espace occupé par un unique peuple, partageant un destin commun. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel au sein de l'AES, nous sommes prêts
à relever les défis de demain. L'avenir du Mali, comme celui de toute l'Afrique, repose sur notre capacité à nous unir, à nous soutenir mutuellement et à défendre ensemble nos intérêts communs. Porteuse de cette vision de solidarité et de mutualisation des efforts, notre confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d'une Afrique qui se défend et se développe par elle-même. À l'armée malienne, à ses hommes et à ses femmes, je réitère ma confiance et ma reconnaissance. Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance, et vous êtes la force vitale de notre nation. Ensemble, nous continuerons à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent. Bon anniversaire à notre vaillante armée. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive les forces armées et de sécurité, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur la radio Théolis.